Bienvenue dans le monde des rêves. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire pleine de surprises, intitulée Sully et le mystère de la racine. Alors, installez-vous confortablement, allongez-vous bien et prenez une grande respiration. C'est l'heure de rêver ensemble. Dans un immense jardin baigné de soleil, où coule un petit ruisseau près d'un lac scintillant, vivait un jeune serpent nommé Sully. Sully adorait jouer sous les grandes feuilles et écouter le chant des oiseaux. Il passait ses journées à glisser entre les fleurs et à essayer de suivre les papillons. Mais Sully n'était pas comme les autres serpents. Il était très maladroit. Souvent, il finissait par s'emmêler dans sa queue et roulait comme une boule jusqu'au bord du lac. Mais il y avait une chose que Sully n'avait pas le droit de faire. Ses parents lui avaient toujours dit « Ne t'approche jamais de la grande racine au bout du jardin. Elle sépare notre côté du jardin de l'autre. Et de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il s'y cache. » Un jour, alors que Sully regardait les papillons s'envoler, il soupira. C'est ennuyant de jouer tout seul. Curieux, il décida de s'approcher de la grande racine, juste pour jeter un coup d'œil. Je ne vais pas traverser, je veux juste voir ce qu'il y a tout près. Alors que Sully s'approchait doucement de la grande racine, et toc, son nez rencontra quelque chose de dur et lisse. Aïe! Qui est là? Demanda-t-il en sursautant. Une petite tête ronde sortit d'une coquille décorée de points dorés. C'est moi, Rosie. Mais qui es-tu, toi? Demanda timidement l'escargotte. Sully s'en mêla dans sa queue, surpris. Je suis Sully. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre ici. L'escargotte observait Sully avec de grands yeux curieux. Tu es tout long, comme un lacet, mais un lacet qui s'en mêle tout seul. Sully essaya de se redresser, mais glissa et fit une pirouette maladroite. Rosie continuait d'observer. Et puis, tu brilles. Tes écailles ressemblent à de petites gouttes de pluie. Sully s'approcha et plissa les yeux. Et toi, tu as une maison sur ton dos. Et elle est décorée. C'est joli.
Je roule sous les fleurs. Ça laisse des marques dorées, expliqua Rosie. Alors que le soleil disparaissait, Rosie bâilla. Je dois rentrer, dit-elle. Moi aussi, dit Sully. À demain, Rosie. Chaque jour, Sully et Rosie se retrouvaient près de la Racine. Ils n'étaient plus jamais seuls. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans notre coin lecture du monde des rêves. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner pour de nouvelles aventures. On se retrouve très bientôt dans le coin lecture.